Vous savez qu'il y a des cours qui statuent sur les demandes d'asile, pour les gens qui font des dossiers. On me racontait le cas d'une personne qui, dans son dossier, avait une note disant une fiche de signalement terroriste. Il a obtenu le droit d'asile en France. Les pays ont le droit de décider qui peut entrer et sous quelles conditions et pour combien de temps sur leur territoire. C'est une prérogative régalienne absolue. Notons, on a beaucoup parlé du Danemark cette semaine parce qu'il y a un rapport sur les Danemark et l'immigration qui a été rendu par la Fondapol et publié, je crois, par Le Figaro. C'est très intéressant parce que le Danemark a, en pays adulte et lucide sur ces questions, négocié avec l'Union européenne la possibilité de déroger aux règles communes pour conserver la maîtrise de sa politique migratoire. Et que ne le faisons-nous pas Parce qu'ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait avant la signature des traités. Ils l'ont fait avant la signature des traités. Ils ont été malins, effectivement. Ils l'ont fait. Ce qui leur permet d'imaginer un dispositif, d'ailleurs, à l'image de celui que le Royaume-Uni a envisagé, avec le traitement des demandes d'asile au Rwanda. Et ce qui n'est pas possible pour les autres Européens qui ont signé les traités. Mais là encore, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser de la question de la pérennité du droit sur ces questions. Il y a la politique finit par dépasser les questions fortes. On en a très peu parlé en France, mais en Allemagne, il y a eu ces dernières semaines des incidents considérables qui ont impliqué des étrangers en situation irrégulière ou parfois même des gens qui étaient allemands mais d'origine immédiate étrangère, ce qui pose encore d'autres problématiques. Donc la problématique des dérives nées de l'immigration incontrôlée que nous subissons en Europe, en particulier depuis 2015, ce sont des problématiques croissantes, sans cesse croissantes.